Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vous dis un petit bonjour dans le chat. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire passionnant, donc webinaire emploi sur les applications pour organiser sa veille sur Internet. Voilà, on va passer un petit moment ensemble. J'espère qu'on va passer un moment agréable. Merci à Madame Trébeau et Madame Laposte de Pôle emploi d'être connectés. Et merci à tous ceux qui sont là également d'être connectés. Vous aurez accès à ce webinaire pour ceux qui sont connectés en replay et puis pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, évidemment aussi en replay. Voilà, donc avant que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique quand même comment fonctionne la plateforme. Donc cette plateforme, vous avez vu qu'il y a un petit côté sur le chat, voilà, où on peut se dire bonjour, on peut se parler. Vous avez aussi une petite boîte sur les questions, où vous allez pouvoir poser vos questions. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vais dérouler la présentation. Quand vous aurez des questions, pourrez me poser une question dans la partie questions. Et puis, quand vous aurez quelque chose à dire, vous pourrez simplement activer le chat. Voilà. Je vais déjà me présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet sur cette présentation passionnante sur, du coup, voilà, les applications qui peuvent être utiles pour sa recherche d'emploi. Voilà. Alors, je vais me présenter quand même si je connais quand même pas mal d'entre vous. Voilà, moi, je suis Manuel Mondésir. Je suis le directeur d'Arwitech, donc qui est un organisme de formation au marketing digital et à la création d'entreprises en France hexagonale et dans les DOM, notamment Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. Je suis diplômé d'HEC Paris en marketing stratégique et marketing de l'innovation. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans chez Orange en tant que responsable marketing en France, chez Orange Advertising. J'ai eu aussi la possibilité à un moment donné d'être en interface entre Paris et l'Afrique en tant que chef de projet d'un projet qui s'appelle Orange Money. Et puis, j'ai été aussi le directeur d'Orange au Brésil, Orange Grand Public, donc filiale que j'ai pu monter en 2012. Voilà, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai cofondé une application qui s'appelle Vite, qui permet aux professionnels de laisser simplement les clients prendre un rendez-vous avec eux. Ça leur fait gagner du temps. Je suis associé chez GoWithYou, qui est un partenaire de Google sur les solutions professionnelles. Et puis, je le disais en introduction, fondateur d'Arwitech, qui est un centre de formation. Voilà. Très rapidement, pour vous expliquer ce que nous, on fait un certain nombre de formations, mais il y a une formation où on accueille pas mal de demandeurs d'emploi et deux types de demandeurs d'emploi d'ailleurs. Les demandeurs d'emploi porteurs de projets et puis les demandeurs d'emploi qui souhaitent se réorienter dans des métiers de la communication, de la vente ou de la relation client, mais avec des compétences dans le digital. Globalement, cette formation, fondamentaux du marketing digital, je l'ai imaginée quand, après avoir été demandeur d'emploi et après avoir créé mon entreprise, je me suis dit quels sont les leviers que j'ai activés pour avoir aujourd'hui une entreprise pérenne, une petite entreprise, mais une entreprise pérenne. Et donc, c'est cette formation du coup que l'on a créée et aujourd'hui, on est ravis de la dispenser tous les mois et demi. Le marketing digital, c'est vraiment une compétence essentielle aujourd'hui. Si vous regardez bien dans les offres d'emploi aujourd'hui en communication, en vente, en relation client, vous allez voir que dans la majorité de ces offres-là, vous aurez besoin d'avoir des compétences en marketing digital. Il y a un simple constat aujourd'hui, 70% des très petites entreprises aux Antilles-Guyane n'ont toujours pas de site web. La majorité des très petites entreprises n'ont pas une maîtrise professionnelle des réseaux sociaux. Or, vous, comme moi, et 70% des Antilles-Guyanais, nous sommes actifs sur le web, sur les plateformes sociales comme Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, puisqu'on va en parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maîtriser les fondamentaux du marketing digital, ce n'est pas une option, c'est devenu vraiment une nécessité. Et les très petites entreprises aux Antilles-Guyane en sont désormais conscientes. Et c'est d'ailleurs un sentiment qui est renforcé depuis la crise sanitaire liée au Covid. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans la formation fondamentaux du marketing digital? On va trouver un programme pensé de A à Z, tant du point de vue théorique que pratique, pour ces 7 leviers que je vais éditer, que je vais énoncer. En gros, comment définir une stratégie marketing digital pour son entreprise, que ce soit sa propre entreprise ou l'entreprise que l'on va rejoindre en tant que salarié. Comment créer un site web de façon autonome sans devenir développeur web. Comment maîtriser les outils de web design, comme les community managers, donc pour créer des supports de communication sur les réseaux sociaux, sur le web.
comment gérer de façon professionnelle et non pas simplement de façon personnelle les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Comment mettre en place le levier de la publicité en ligne sur Facebook Ads pour toucher des clients ou des prospects sur Facebook et Instagram. Comment faire en sorte qu'un site web soit visible, ce qu'on appelle le référencement Google, et puis comment mettre en place la relation client digitalisée pour créer du relationnel, de la relation avec ses clients et fidéliser ses clients, notamment via la plateforme professionnelle de WhatsApp qui s'appelle WhatsApp Business, via Facebook Messenger, via Instagram Direct, via l'emailing. Voilà. Donc cette formation fondamentaux du marketing digital, c'est une formation en 2 moutures, soit 100 heures ou 200 heures, soit 1 mois et demi, soit 3 mois. Cette formation peut être prise en charge intégralement par Pôle emploi à condition que vous présentiez votre projet, qu'il reste du budget et que ce projet que vous présentez, cette formation que vous présentez soit en adéquation avec votre projet. Donc ça, c'est votre conseiller Pôle emploi qui va vous aider à trouver la meilleure formation pour votre projet et potentiellement, ce sera celle-ci. Je tiens à dire qu'on a accueilli pas mal de personnes et maintenant on a un petit peu de retour. C'est une formation qui est extrêmement qualitative. Par contre, elle est intense. Vous avez un travail qui est à peu près de 20 heures par semaine. Il y a beaucoup de travail. C'est une formation action, c'est-à-dire que vous soyez porteur de projet ou que vous soyez salarié, de toute façon, dans les 3 mois que vous allez passer avec nous, vous serez en mode projet. Vous allez faire comme si vous êtes dans une entreprise, que ce soit la vôtre, celle que vous êtes en train de construire, ou celle que vous rejoindrez. Et là, donc, vous allez travailler sur un projet fictif. Voilà. Donc, j'espère que ces informations vous ont intéressé. En fin de présentation aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, je vous partagerai le lien pour qu'on puisse simplement échanger, que vous puissiez échanger avec les équipes si vous trouvez que ça peut avoir du sens pour vous de vous former sur ce marketing digital, quel que soit votre projet, donc un projet de retour à l'emploi ou un projet en tant que porteur de projet. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous poser quand même la question. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Hop. Voilà. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils de Pôle emploi, vous avez des outils incroyables. Il y a une multitude d'outils, d'ailleurs, qui sont disponibles sur le web ou qui sont disponibles via des applications mobiles pour mettre en ligne votre profil, pour faire de la veille, pour consulter les offres d'emploi, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être la première chose que j'ai à dire. Et vos conseillers Pôle emploi, je pense qu'ils vont renforcer cela, c'est qu'il faut déjà, effectivement, si vous êtes en recherche active d'emploi, que vous arriviez déjà à bien appréhender les applications qui sont à votre disposition au niveau de Pôle emploi, que ce soit sur le web ou que ce soit sur les applications mobiles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le prérequis, c'est le premier point parce que la majorité des offres d'emploi, sont disponibles via ces applications. Maintenant, pourquoi il est important de faire de la veille sur Internet? Ben, pour 2 choses. Le premier élément, c'est qu'en fait, même si il y a une très grande majorité des offres d'emploi qui sont sur les plateformes de Pôle emploi, ben, il y a quand même des recruteurs qui ne vont pas mettre en ligne leurs offres sur ces plateformes. J'expliquerai tout à l'heure pour quelles raisons, mais ça arrive. Et donc, il faut que vous ayez une veille qui vous permette d'aller chercher des offres d'emploi qui ne seraient pas forcément visibles sur ces plateformes. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, un recruteur donnera plus de crédit à quelqu'un qui aura peut-être réussi à démontrer par son parcours, par ses recherches, par les interactions avec son réseau, que c'est vraiment quelqu'un qui est en recherche active, qui a développé des spécificités, des compétences, et qui fait que le jour où il y a une opportunité, globalement, votre candidature passera un petit peu au-dessus de la pile parce que vous êtes déjà, entre guillemets, vous avez déjà créé, comment dirais-je, une connexion avec vos potentiels recruteurs. D'accord? Donc, je vais vous montrer plusieurs choses dans ce webinaire. Je vais vous montrer déjà comment, au-delà des plateformes Pôle emploi, parce que je ne vais pas me mettre à la place de Pôle emploi, si vous êtes
intéressé de bien comprendre comment on utilise les outils Pôle emploi, ben, vous avez Pôle emploi pour cela. Je vais vous montrer comment, au-delà des formidables outils de Pôle emploi, vous pouvez mettre en place de la veille sur Internet pour être au courant des offres d'emploi qui sont disponibles. Et je vais vous montrer aussi comment, au-delà de cette veille, réussir à être un peu plus proactif pour potentiellement être même au courant des futures opportunités avant même que ces offres ne sortent. Voilà. Alors, c'est un vaste programme. On va passer une trentaine de minutes, peut-être un peu plus, et je vais vous présenter cela. Alors, déjà, commençons par les outils qui permettent de faire de la veille. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez définir votre projet, vous allez identifier peut-être des entreprises qui sont des cibles pour vous. Peut-être que vous êtes intéressé de travailler dans telle entreprise ou dans telle entreprise, cette entreprise A ou cette entreprise B. Alors, ce que je vous conseille, c'est de lister par secteur des entreprises qui vous font rêver. Donc, vous pouvez mettre cela, par exemple, dans un fichier Excel ou un fichier Google Sheets, donc qui est l'équivalent des outils. Donc, ce sont des outils gratuits de Google. Si vous tapez Google Feuille de calcul, vous pourrez utiliser l'équivalent d'Excel sans avoir à payer de licence. Et vous allez lister ces entreprises. Vous allez lister en face les sites web de ces entreprises. Et en visitant ces sites web de ces entreprises, vous allez essayer de voir s'il y a une page pour les emplois. Et ce que vous allez pouvoir faire, ça c'est le premier conseil, c'est de vous inscrire sur cette page pour recevoir une alerte s'il y a une offre d'emploi qui est proposée. Alors évidemment, cette astuce, ça ne fonctionne que pour les PME, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Il est évident que pour les très petites entreprises ou les petites entreprises, elles n'ont pas ces procédures qui sont mises en place. Donc, vous allez pouvoir faire cela pour les entreprises qui sont déjà un petit peu avancées. Après, il y a les réseaux sociaux, où là, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir vous y prendre pour être au courant d'offres d'emploi qui ne seraient pas encore visibles. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer, pour vous parler d'un réseau social dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est à peu près certain, et comment, déjà de façon basique, vous pourrez faire de la veille grâce à ce réseau. Donc, évidemment, le réseau social dont je vais vous parler, c'est LinkedIn. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un petit peu comment on va s'y prendre sur ce réseau. Donc là, vous voyez, je suis connecté sur mon compte LinkedIn, sur ma page LinkedIn. Je vais revenir tout à l'heure sur comment encore plus faire de ce réseau un vrai levier, d'accord? Mais pour le moment, je vous montre qu'en fait, sur LinkedIn, ou en France, les gens disent plutôt LinkedIn, hein, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de le prononcer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la population de la Martinique est sur LinkedIn. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans, donc ça progresse vite. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 90% des recruteurs sont sur LinkedIn. D'accord? Donc, s'il y a une population qui est présente sur LinkedIn, ce sont les recruteurs, parce qu'ils utilisent cette plateforme pour pouvoir sourcer des profils, donc pour pouvoir trouver des profils qui seront intéressants par rapport aux offres d'emploi qu'ils ont à proposer. Donc, la première chose que vous devrez faire sur LinkedIn, ce sera créer votre profil. Je vais y revenir parce que tout à l'heure, je vais vous partager quelques astuces, même si aujourd'hui, on ne fait pas vraiment un webinaire sur LinkedIn. Je pense que c'est important que je vous en parle quand même dans ce webinaire sur la veille. Alors, restons quand même sur cette thématique de la veille. Quand vous allez avoir votre profil LinkedIn, vous allez voir que sur LinkedIn, vous avez un endroit où il s'est marqué « Emploi ».
Et dans Emploi, vous allez pouvoir faire des recherches et surtout, vous verrez des offres d'emploi qui sont pertinentes par rapport aux informations que vous avez renseignées sur votre profil. D'accord? Moi, il se trouve que sur mon profil LinkedIn, j'ai mis l'adresse de Paris, puisqu'effectivement, moi, je fais la navette un petit peu entre Paris et les DOM. Et donc, vous allez voir que les offres d'emploi que l'on va me proposer, ce seront des offres d'emploi sur Paris liées à mon profil. OK? Donc, il est quelquefois possible que les offres d'emploi soient disponibles d'abord sur LinkedIn avant qu'elles ne soient visibles sur Pôle emploi. D'accord? Puisqu'en gros, c'est un travail que l'équipe de recrutement doit faire pour, entre guillemets, mettre les offres d'emploi sur l'ensemble des plateformes où les recruteurs pensent qu'ils trouveront des profils intéressants. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous donne une astuce. Lorsque vous êtes sur LinkedIn, vous allez pouvoir créer des alertes emploi. Et donc, vous allez pouvoir programmer, d'accord, ici, une alerte. Donc, je vais pouvoir chercher un poste, ici, et je vais pouvoir programmer une alerte pour être automatiquement informé quand je cherche un type de poste. Donc, ici, par exemple, je vais pouvoir mettre un intitulé de poste, par exemple commercial, en Martinique, et je vais pouvoir enregistrer après cette recherche. OK? Donc ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, tous les jours ou toutes les semaines, en fonction des opportunités, vous allez être notifié quand il y aura des offres d'emploi, OK, qui correspondent à votre profil. Ça, c'est le premier point. Deuxième astuce, et celle-là, elle vaut de l'or. L'algorithme de LinkedIn fonctionne d'une certaine façon, hyper performante, et c'est pour ça que les recruteurs payent LinkedIn, payent cette plateforme pour que cette plateforme leur suggère des profils qui sont en affinité avec les postes recherchés. Comment ça fonctionne? En gros, quand un recruteur crée une offre d'emploi sur LinkedIn, il va avoir un certain nombre de champs à renseigner, la description du poste, et puis des informations sur le profil recherché, le niveau d'études, les compétences techniques, les soft skills, donc les compétences comportementales, etc., etc. Qu'est-ce que LinkedIn va faire? À partir de cette offre d'emploi, LinkedIn va matcher les mots-clés qui sont disponibles dans cette offre d'emploi, les caractéristiques qui sont disponibles dans cette offre d'emploi, avec tous les profils qui existent sur le réseau. Et donc, le recruteur va avoir de façon automatique des profils qui vont lui être suggérés par LinkedIn avec un pourcentage de match. Par exemple, vous faites cette recherche d'emploi, on a vu que Manuel Mondésir matchait à 90% par rapport à votre besoin. Qu'est-ce que ça veut dire du coup en conséquence? Ça veut dire que si vous n'avez pas bien renseigné votre profil, eh ben, quand LinkedIn va faire ce match, en fait, potentiellement que vous correspondez à la recherche, mais comme votre profil est incomplet ou qu'il n'est pas renseigné de façon précise et pertinente par rapport aux mots-clés, aux caractéristiques recherchées par le recruteur, votre profil n'émerge pas. Donc, je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Ce que je vous suggère comme astuce, et cela, ça vaut de l'or, c'est de faire vos recherches sur LinkedIn pour des types de postes qui vous correspondent et à chaque fois de noter très précisément les caractéristiques, les mots-clés, notamment sur les compétences techniques et les compétences comportementales. D'accord? Ce qu'on appelle en anglais les hard skills et les soft skills. Et qu'est-ce que vous allez faire de cela? Eh bien, ce que vous allez faire de cela, c'est que quand vous allez retourner sur votre profil,
Vous allez donc avoir la possibilité dans votre description. Alors, je vais revenir sur mon profil. Hop. Dans votre description, vous allez avoir la possibilité dans Info de vous présenter, mais cette fois-ci avec des mots-clés qui sont recherchés par les recruteurs. Vous allez avoir la possibilité, dans la partie expérience, de compléter vos expériences avec les mots-clés recherchés par les recruteurs. Vous allez avoir la possibilité, dans la partie formation, de rajouter des formations qui sont recherchées par les recruteurs. Dans la partie licence et certification, de faire la même chose. Et dans la partie compétences, de rajouter des compétences techniques et des compétences comportementales qui sont recherchées par les recruteurs. Et puis, éventuellement, vous pouvez même, pourquoi pas, demander des recommandations à votre réseau. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me rendre compte que je passe d'une veille passive où, au départ, je suis allé sur le site LinkedIn, sur le réseau social LinkedIn pour rechercher des offres d'emploi qui potentiellement n'étaient pas disponibles sur les plateformes Pôle emploi, à une veille active avec 2 niveaux. Le premier niveau, c'est définir une alerte qui me permettra de paramétrer un petit peu, moi, ce que je recherche comme emploi et que je puisse être alerté tous les jours, toutes les semaines en fonction des offres disponibles quand il y a une offre qui sort et qui correspond à mon profil. Premier niveau. Deuxième niveau, possibilité de mettre à jour mon profil par rapport à ces offres d'emploi qui m'intéressent pour que là, je sois vraiment dans une logique où ce n'est même plus moi qui aurai à chercher les offres d'emploi. Potentiellement, je vais me rendre compte qu'il y a des recruteurs qui vont me contacter directement sur LinkedIn parce que le taux de match entre la recherche qu'ils ont et mon profil sera élevé. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est peut-être un peu technique. Je vous pose la question, est-ce clair ce que je vous propose là, ce que je vous présente? Dans le chat, si c'est clair, cette approche. OK, magnifique. Merci. Très bien. Donc là, vous avez vu qu'on a déjà pris un gros niveau. On s'est dit, premier niveau, je maîtrise déjà l'écosystème Pôle emploi, je maîtrise les applications, je crée mes alertes. Regardez ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes vraiment, pour le coup, malin, c'est de se dire, utilisez aussi ce que vous avez pu faire pour optimiser votre profil sur LinkedIn pour aller aussi optimiser votre profil sur Pôle emploi. Alors, un point que je vais vous dire qui est très, très important, ne mentez pas. Il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire sur LinkedIn, je me suis rendu compte qu'il y a des compétences techniques que j'ai ou qu'il y a des compétences comportementales que j'ai et j'ai oublié, j'ai omis de les mettre en avant. Donc là, j'optimise mon profil, mais j'optimise mon profil sur des choses qui sont vraies. Ne mettez pas des choses parce qu'on a demandé, par exemple, d'avoir des compétences en, je ne sais pas, Access, voilà, Microsoft Access. Ne mettez pas cela parce que ça va être quelque chose qui va être contre vous. Parce que si c'est vraiment quelque chose qui est recherché, que vous allez en entretien, on vous demande si vous maîtrisez et que vous dites oui et que vous faites un test et que vous ne maîtrisez pas, vraiment, là, votre candidature elle sera complètement invalidée et le marché est petit. Voilà, il faut faire attention à ne pas mentir. Mais par contre, optimiser son profil, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire absolument. Donc, si on récapitule ce que j'ai dit déjà, ça fait finalement 25 minutes qu'on est ensemble. Premièrement, maîtriser les applications de Pôle emploi, optimiser son profil, optimiser ses alertes sur ces plateformes-là. Si vous voulez être un peu plus à l'aise, un peu plus aguerri sur ces plateformes, évidemment que Pôle emploi est à votre écoute pour vous aider à mieux appréhender ces applications. Deuxième étage, se dire,
potentiellement, des offres d'emploi ne sont pas disponibles sur les plateformes de Pôle emploi, et puis je sais qu'il y a vraiment des entreprises qui me plaisent. Donc là, vous allez faire votre listing et voilà, de façon minutieuse, vous allez passer donc plutôt sur des entreprises qui sont déjà des petites, moyennes entreprises ou des grandes entreprises ou des groupes, et vous allez aller sur les pages de ces entreprises pour globalement vous inscrire au newsletter ou définir un profil pour recevoir des annonces quand il y a une offre d'emploi qui est susceptible de vous intéresser. Troisième étage de la fusée, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Mais ce que je vous ai montré, ça fonctionne aussi sur Facebook. Alors, Facebook, c'est un réseau généraliste, mais vous avez aussi sur Facebook la possibilité pour les entreprises de créer des offres d'emploi. Donc, sachez-le. OK. Donc, vous pourrez également le faire sur Facebook, mais évidemment, la plateforme où vous pouvez être sûr qu'il y a tous les recruteurs, c'est LinkedIn. Donc, vous savez que là, en créant un profil, a priori, vous pourrez vous faire remarquer par ces recruteurs si à un moment donné, ils recherchent un profil, et puis vous pouvez créer des alertes pour être un peu comme c'est le cas sur Pôle emploi, un peu comme c'est le cas sur les sites des entreprises, être notifié s'il y a une offre d'emploi qui vous correspond. Donc là, on a vu pas mal de choses. Alors, en plus des plateformes des réseaux sociaux, il va falloir évidemment aller chercher sur d'autres plateformes. Donc, vous avez des plateformes d'emploi qui sont des plateformes nationales généralistes. Vous avez des plateformes d'emploi qui sont locales généralistes, et puis vous avez des plateformes nationales qui sont spécialisées, et puis des plateformes locales spécialisées. Ce que j'entends par spécialisé, c'est dire des plateformes qui s'adressent à un type de métier ou à un type de candidat. Si je prends par exemple l'APEC, l'APEC, c'est du coup plutôt pour les cadres. Donc, si vous allez sur cette plateforme de l'APEC, que vous créez votre profil, que vous créez une alerte, vous aurez plutôt des offres d'emploi destinées aux cadres. Voilà. Donc, c'est important simplement d'en taper dans Google. Vous pouvez taper dans Google emploi Martinique ou recherche emploi Martinique. D'accord, vous tapez ça. Et là, vous allez trouver toutes les plateformes qui sont disponibles et qui sont créées en plus de Pôle emploi. D'accord? Donc, si vous êtes en Martinique, vous aurez, ou en Guadeloupe ou en Guyane, vous aurez des plateformes comme Le Bon Coin, par exemple. On n'y pense pas forcément, mais Le Bon Coin, c'est aujourd'hui une plateforme qui est utilisée par les entreprises pour mettre leurs offres d'emploi. Donc, vous pouvez créer un profil sur Le Bon Coin et créer une alerte. Vous pouvez, toujours sur les plateformes nationales, créer un profil sur Indeed. Et puis, pour les plateformes nationales, vous avez Jobijoba, Météo Job. Et puis, pour les plateformes locales, vous avez par exemple Dom Emploi, J'Emploi, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu de travail au départ, de créer son profil, de créer ses alertes. Mais une fois que vous avez fait cela, vous savez que globalement, ça va fonctionner pour vous. D'accord? C'est-à-dire que de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, vous allez recevoir les offres d'emploi. Et donc là, vous avez fait un travail qui est génial, puisque en ayant créé votre profil et en ayant optimisé votre profil et en ayant créé des alertes sur la plateforme Pôle emploi, vous aurez accès à 80% des offres du marché. Mais il y a des offres qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas postées sur Pôle emploi. Du coup, vous utilisez les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Du coup, vous utilisez les sites web des entreprises. Et puis, vous utilisez les autres plateformes, donc des plateformes, des moteurs de recherche d'emploi, en national, en local, généraliste ou spécifique. Et puis, vous pouvez aller aussi sur des plateformes de cabinets de placement ou des plateformes d'intérim. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un petit peu de travail au départ. Vous tapez, par exemple, dans Google, agence intérim Martinique, etc. C'est un petit peu de travail, ou agence intérim Guadeloupe, ou agence intérim Guyane. C'est un petit peu de travail au départ, mais ça vous permettra d'être sûr que, globalement, vous allez voir l'exhaustivité des offres qui sont postées. Okay? En faisant ça,
en suivant mes conseils-là, vous aurez l'intégralité des offres d'emploi qui sont postées. Donc là, ça fait une demi-heure qu'on se parle. J'espère que c'est clair pour vous, cette approche-là. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre approche à laquelle on ne pense pas forcément. C'est comment on va faire de la veille pour retrouver un emploi sur des offres d'emploi qui ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce que peut-être que les offres d'emploi n'existent pas encore, ou elles ne sont pas visibles parce que potentiellement, ces offres, l'entreprise a décidé qu'elle ne souhaite pas publier ces offres parce qu'elle veut procéder à un recrutement qui est un petit peu différent. Alors, je vous explique. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent dans une logique de cooptation. Qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de salariés, j'ai une culture d'entreprise qui existe et je veux conserver la qualité de la performance des équipes des salariés qui sont là et je veux conserver cette culture d'entreprise. Et donc, au lieu, ou en tout cas avant de publier des offres d'emploi sur les plateformes comme Pôle emploi et autres, ces entreprises vont avoir un premier stade, une première étape, où elles vont demander aux salariés de leur recommander des profils et des candidats intéressants, souvent en plus avec un intéressement pour les personnes, les salariés qui sont dans l'entreprise et qui trouveraient le candidat idéal. Alors déjà, ça permet de construire au-dessus de la culture d'entreprise. Et puis deuxièmement, quelquefois, c'est même rentable pour l'entreprise parce que si elle avait dû passer par un cabinet de recrutement, elle aurait dû payer ce cabinet. Donc, en gros, elle va utiliser la force de travail, les salariés qui sont déjà là, pour essayer de trouver le meilleur profil possible. Ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, ces offres d'emploi, elles ne seront pas visibles à condition d'avoir des contacts, d'avoir du réseau. Et en 2022, ce que je veux vous dire, c'est très important, c'est qu'on ne peut plus dire qu'il y a des gens qui sont nés avec du réseau et qui ont toujours ce réseau, et des gens qui seront nés sans ce réseau et qui n'auront jamais de réseau. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui, voilà, de par leur naissance, de par leur famille, de par etc., ont du réseau. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas comme ça du réseau, mais que vous avez aujourd'hui des outils incroyables pour créer du réseau. Et si vous créez ce réseau, si vous entretenez ce réseau, potentiellement, ce réseau va travailler pour vous pour faire de la veille sur des offres d'emploi qui ne sont pas forcément visibles. Okay? Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé et qui pourtant paye sur le court, moyen ou long terme. Ce que je suis en train de dire, pour le dire de façon claire et précise. Imaginons que vous soyez passionné par le monde de l'automobile. Imaginons que vous souhaitiez, par exemple, devenir commercial dans le monde automobile, dans une concession automobile. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va y avoir plusieurs moyens, mais notamment via une plateforme comme LinkedIn, pour commencer à constituer un réseau de personnes qui travaillent dans ce secteur pour commencer à créer une connexion et puis après une intimité, vous connaissez, qui fait que le jour où il y a une opportunité, vous serez mis au courant par cette personne alors que potentiellement l'offre n'est pas encore visible. OK? Donc ça, c'est très important de comprendre ça parce que c'est une approche de la veille. Là, c'est plus de la veille passive, c'est plus de la veille active. Là, c'est de la veille hyper active, si vous voulez, ou hyper proactive parce que pour le coup, les offres d'emploi, elles n'existent même pas encore, mais vous préparez votre réseau parce que vous savez que le réseau sera de toute façon quelque chose qui vous sera bénéfique d'une façon ou d'une autre. Alors,
c'est bien gentil, Manuel, de nous dire ça, mais comment on s'y prend concrètement pour faire cela? Alors, je vais vous montrer un exemple de comment vous pourriez vous y prendre en utilisant le réseau LinkedIn. Je vais vous partager mon écran. Donc ici, je suis sur LinkedIn et imaginons, comme je dis, que je suis passionné par le métier de commercial dans le monde de l'automobile. Donc je vais taper par exemple commercial et puis je vais taper par exemple une concession automobile. Donc, par exemple Mercedes. Voilà. Et puis je vais aller filtrer. Imaginons que je cherche donc des personnes. Donc, je clique sur personnes. Et puis, je vais filtrer pour chercher des personnes qui seraient en Martinique, par exemple. OK? Donc, je vais faire un lieu ici. Je vais faire le filtre sur Martinique. Si je cherche en Martinique, je vais faire la même chose pour la Guadeloupe, la Guyane, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, je vois des personnes que je ne connais pas, mais qui sont déjà en responsabilité dans le monde commercial chez Mercedes en Martinique. OK? Donc, je vais pouvoir cliquer sur « Se connecter » et ajouter une note. Voilà. Donc, bonjour Evelyne. J'ai découvert votre profil sur LinkedIn. Je suis passionné par le monde de la vente et de la relation client dans le monde automobile. Voilà. Ce serait un honneur de faire partie de votre réseau. Voilà. OK. Envoyer. Voilà. Donc, je fais annuler puisque moi, ce n'est pas mon cas. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai envoyé une invitation à Evelyne Lisley. Et puis à Ricardo, et puis à Thomas, etc. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas avoir que tout le monde vous accepte. Mais là, vous voyez bien que la façon dont j'ai tourné mon message, ça va donner envie aux personnes d'accepter, puisqu'en gros, je les valorise parce qu'en gros, je dis qu'elles ont une expérience qui, moi, m'intéresse, que je trouve assez inspirante. Voilà. Voilà, je trouve assez inspirant. Voilà. Une fois que ces personnes vous auront accepté, vous ferez partie du même réseau. Ça veut dire que ces personnes, vous verrez ce qu'elles postent, donc ce qu'elles publient, et que ces personnes verront ce que vous publiez. Alors, pas 100%, mais sur LinkedIn, l'avantage, c'est que comme il y a peu de personnes qui publient, globalement, on voit quand même pas mal de publications, contrairement à Instagram ou Facebook, où là, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui publient que vous ne voyez qu'une infime partie des publications de votre réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, au bout d'un moment, vous arrivez à créer une connexion, puis une intimité avec ces personnes, toujours de façon professionnelle, au bout d'un moment, ces personnes vont vous considérer potentiellement s'il y a une opportunité dans l'entreprise. Alors, comment on fait ça? La première chose, c'est que ces personnes, si elles publient, vous allez pouvoir réagir à leur publication. La façon la plus simple, c'est de mettre un like, voilà, de dire que vous avez aimé. Mais après, vous aurez envie de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire de commenter. Okay. Le souci, c'est que commenter, on a l'impression qu'on se met en danger, d'accord? Parce que il faut vraiment qu'on soit capable d'apporter de la valeur et on se dit potentiellement, ces gens sont plus expérimentés que nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter dans le débat? Et c'est là que je vais vous parler d'un autre outil de veille ou de deux autres outils de veille. En gros, c'est demain, si vous êtes
intéressé par un sujet, vous avez la possibilité d'utiliser des outils qui vous permettront d'être alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau titre, une nouvelle publication sur le sujet. Donc, un des outils, c'est un outil d'alerte. Donc, je vous montre moi Google Alert, par exemple. Ici, j'ai tapé Google Alert dans Google. Et puis, je peux taper, par exemple, voilà, je peux taper automobile électrique, par exemple. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ou voiture électrique. Et après, mettre mon adresse et créer une alerte en disant que je veux recevoir un email une fois par jour ou tous les jours ou tout de suite ou toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire que, en fait, de façon très simple, vous allez monter en compétence sur le sujet et vous aurez quelquefois des choses à dire en commentaire parce que vous aurez lu, vous serez renseigné et vous avez vu, ça c'est de la veille. Vous êtes en train de faire de la veille sur du contenu, mais c'est de la veille qui de façon indirecte va vous permettre de retrouver un emploi parce que la personne avec qui vous allez interagir potentiellement vous offrira une opportunité. Donc vous avez vu comment c'est simple ici. Ça me permet globalement de me monter en compétence sans avoir d'effort à faire. Le contenu vient à moi. OK? Moi, j'utilise sur mon téléphone une autre application qui s'appelle Google Actualité. Okay? Donc, ou news.google. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser soit sur votre mobile ou soit sur votre téléphone. OK? Et là, c'est un petit peu la même chose. Vous allez pouvoir paramétrer l'application pour dire ce qui vous intéresse. Et du coup, tous les jours, quand vous allez regarder l'actualité, vous n'aurez pas simplement l'actualité générale, vous aurez une actualité qui est aussi pour vous. Parce que vous aurez défini des champs qui sont intéressants pour vous à suivre. Voilà. OK? Voilà. Donc, moi, vous allez voir que j'aurai des nouvelles qui sont de façon qui sont générales. Et puis, vous allez voir que moi, j'ai pas mal de nouvelles sur la technologie. C'est ce qui me permet d'être toujours au courant parce qu'en fait, quand je lis mes actualités, je ne vois pas les actualités de tout le monde, je vois des actualités aussi liées à mes sujets d'intérêt. OK? Alors, je vais arriver à la fin de ma présentation maintenant. Une fois que vous avez paramétré vos alertes, une fois que vous êtes rentré dans le processus où tous les jours, vous essayez d'inviter 10 personnes qui seront intéressantes à avoir dans votre réseau, que ce soit des recruteurs, que ce soit des personnes, des opérationnels. Du coup, tous les jours, en allant sur LinkedIn, vous allez pouvoir réagir avec des likes et puis à un petit moment, au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre des commentaires parce que vous aurez lu l'actualité. Vous pouvez même renvoyer vers des liens, etc. Et le dernier niveau, c'est que vous-même, parce que vous aurez lu l'actualité, vous allez pouvoir même devenir un auteur, c'est-à-dire commencer à publier du contenu régulièrement sur LinkedIn ou même, pourquoi pas, commencer un blog sur ce sujet. Ça fait quoi? Ça fait que les gens que vous aurez invités verront que tous les jours, vous postez par exemple un contenu sur les voitures électriques ou etc., la transition du diesel vers l'électrique ou des voitures hydrocarbures vers l'électrique, etc. Ces personnes, du coup, vous allez faire partie de leur quotidien si elles vont tous les jours sur LinkedIn ou si elles vont toutes les semaines sur LinkedIn, elles vont voir vos contenus. Vous allez donc, au fur et à mesure, être en train de créer une connexion ou une intimité avec elles sans vous rendre compte. Et puis, à un moment donné, si un jour vous voyez qu'une personne de ce réseau réagit, vous allez pouvoir aller en messagerie pour dire
bonjour Manuel, j'ai vu que vous avez aimé une de mes publications, cela me fait très plaisir. Je suis, comme je vous l'avais dit, fasciné par le monde de la vente et de la relation client dans le monde automobile. Est-ce que l'on pourrait échanger 20 minutes autour d'un verre, ou sinon, si c'est plus simple pour vous, par visioconférence, pour que vous me parliez un petit peu du quotidien, que je comprenne ce que c'est d'être responsable commercial voilà, dans cette entité. Voilà. Évidemment que la personne va vous dire oui, parce que vous êtes devenu une connexion, vous êtes devenu une intimité. Lorsque vous allez échanger avec cette personne, à la fin, vous allez pouvoir demander deux choses finalement. Vous allez poser des questions, la personne verra que vous êtes curieuse, que vous êtes motivé. Vous allez pouvoir poser deux choses comme question, deux questions. Est-ce qu'à moyen terme ou à court terme, il y aurait des opportunités dans l'entreprise? Et deuxièmement, est-ce que cette personne pourrait vous recommander à une autre personne de son réseau qui peut-être pourrait être intéressante à rencontrer, soit parce qu'elle va vous partager aussi de l'expérience, une expérience complémentaire, ou potentiellement parce qu'elle va pouvoir vous faire part d'opportunités. Et vous voyez que c'est un cercle enfin, c'est une boucle qui ne boucle jamais, entre guillemets, parce que sans arrêt, vous élargissez votre réseau et vous élargissez votre expertise grâce à la veille que vous faites, la veille active sur des contenus qui seront intéressants pour votre prochain métier. Voilà. Et vous êtes en train de vous renforcer, parce que le jour où vous vous retrouvez devant un recruteur et qu'on vous demande de parler d'un sujet, vous êtes intarissable. Vous n'arrêtez pas de parler parce que globalement, vous êtes tellement cultivé de façon automatique grâce à votre veille que finalement, vous devenez un candidat évident. Voilà. J'ai fini ma présentation. Si je récapitule, parce qu'on a vu beaucoup de choses et j'ai essayé d'aller un peu plus loin sur la logique de veille. Donc, si je dois conclure sur cette logique de quelles applications pour s'organiser efficacement pour sa veille Internet, déjà la base de la base, c'est les applications Pôle emploi. Il faut les appréhender, il faut créer son profil, il faut créer des alertes, il faut du coup vraiment prendre soin de ces applications parce qu'elles prennent soin de vous. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vos conseillers pourront soit vous aider, soit vous aiguiller. Et c'est la base de la base. Après, j'ai expliqué que les offres d'emploi ne sont pas forcément disponibles sur la plateforme Pôle emploi. Donc, allez sur les sites web des entreprises qui vous intéressent pour voir si vous pouvez créer une alerte. Allez sur les autres plateformes d'emploi, des plateformes généralistes, des plateformes spécifiques. Allez sur les plateformes des cabinets. Allez sur les plateformes des agences d'intérim, etc. Bref, allez en tapant dans Google, toutes les plateformes où vous aurez effectivement un profil à créer. Mais ce sera une fois pour toutes. Et après, vous allez pouvoir, de façon automatique, recevoir les offres d'emploi de ces différentes plateformes. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir une exhaustivité des plateformes. Après, je vous ai parlé des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn, où tous les recruteurs, en tout cas 90% des recruteurs, y sont. Créez votre profil, optimisez votre profil par rapport aux offres d'emploi que vous voyez. Allez sur la partie demande d'emploi, emploi pour créer des alertes. Et puis, dernier étage de la fusée, après la veille passive, la veille active, la veille hyperactive ou la veille hyper proactive, vous l'appelez comme vous voulez, mais créez-vous un réseau, notamment sur LinkedIn, et puis faites de la veille sur des contenus, des thématiques qui sont pertinents par rapport à votre recherche d'emploi pour créer de la connexion, pour créer de l'expertise et pour faire au fur et à mesure que vous allez pouvoir utiliser ce réseau pour être en contact et être informé avant tout le monde d'opportunités qui ne sont pas encore postées, qui ne seront pas encore visibles ou qui ne le seront jamais parce que ce sont des entreprises qui ne souhaitent pas forcément publier leurs offres sur des plateformes publiques. Voilà. J'espère que c'était clair. Voilà. Est-ce que c'est clair voilà, est-ce clair cette synthèse? Et puis, je réponds éventuellement à des questions si vous en avez. Et puis, j'espère que tout s'est bien passé, que j'ai pu bien vous expliquer un petit peu l'approche que j'aurais voilà, si j'étais à votre place pour la recherche d'emploi. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et puis, je prends les questions si vous en avez.
Avec plaisir. Il reste quelques minutes avant qu'on s'arrête. OK, très bien. Super. Bon, magnifique. OK. Bon, je vois que c'est clair. Alors, ce que je fais, c'est que je vous laisse mes coordonnées pour, ceux qui aimeraient me contacter. En général, je réponds en 24 heures, donc n'hésitez pas, hein. Je sais que souvent il y a des personnes, timides, donc n'hésitez pas à me poser, vos questions. Si vous avez aimé, ce webinaire, sachez on organise à peu près 12 webinaires par mois. C'est énorme. Euh, voilà, donc vous avez la liste des webinaires ici. Donc je vous mets le lien. Donc on organise des webinaires sur la partie emploi, sur la partie marketing digital, sur la partie entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est d'adresser un petit peu les problématiques de tous les demandeurs d'emploi, qui soient à la recherche d'un emploi, qui soient porteurs de projets. Voilà, donc c'est vraiment, on essaie de faire ce travail-là, voilà, pour vous. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore embarqué et qui se posent la question voilà, de se former sur le marketing digital, soit pour la recherche d'emploi ou soit pour monter en compétence pour le projet, je vous partage voilà, le site web de la formation fondamentaux du marketing digital dans le chat. Voilà, c'est juste un formulaire où on pourra discuter. On pourra voir si la formation correspond à votre projet ou pas. Si ça ne correspond pas, on vous le dira. Si ça correspond, on vous le dira. Et puis, vous pourrez après avoir un échange avec votre conseiller pour voir si effectivement il confirme que c'est intéressant pour votre projet ou s'il y a une formation ou un accompagnement qui sont plus pertinents par rapport à ce que vous voulez construire. Et puis, je vous laisse enfin notre Instagram où là, vous avez l'intégralité de nos actualités. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram si vous voulez ne rien rater. Voilà. Merci infiniment. Je me suis vraiment amusé aujourd'hui à vous partager ces astuces. Tenez-moi au courant pour ceux qui les mettront en application. Je souhaite que vous retrouviez un emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi le plus rapidement possible. Je sais que c'est une période qui est jamais évidente. J'ai été moi-même demandeur d'emploi. Alors moi, c'est vrai que j'étais porteur de projet, donc c'est différent, mais j'ai quand même vécu cela. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. J'espère que ces petites astuces, ces petits conseils que j'ai partagés avec vous vous aideront dans ce chemin que vous êtes en train de faire. Et puis, je voulais encore, évidemment, remercier Pôle emploi de sa fidélité, puisqu'effectivement, on essaye de temps en temps avec une agence, de temps en temps avec une autre agence, d'organiser ces petits moments conviviaux, virtuels mais conviviaux, pour qu'on puisse essayer d'être à vos côtés, voilà, dans votre parcours en tant que demandeur d'emploi, que ce soit pour la recherche d'emploi ou que ce soit pour la concrétisation de projets, notamment des projets d'entreprise. Merci à vous, merci infiniment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. Et puis, vous aurez le webinaire tout de suite après, à la fin de cet événement. Merci à vous. À plus tard. Bye bye.